Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence qui va parler de fondamentaux et principes généraux en sécurité incendie. C'est Dominique qui vous accompagne durant cette vidéo. Pour débuter, nous allons parler des 3 grands principes de la réglementation incendie en ERP, établissement recevant du public. Le premier de ces grands principes, c'est de faciliter l'évacuation du public et du personnel pour le mettre en sécurité, bien entendu. Le second principe, c'est de limiter la propagation de l'incendie, comme par exemple au niveau de la construction, on va mettre des éléments de construction qui vont être difficilement inflammables et également des moyens de secours qui permettront de prévenir d'un début d'incendie. Notre troisième principe, c'est si le feu n'a pas été maîtrisé auparavant par les personnes de l'établissement, c'est de favoriser l'intervention des secours. Eh bien oui, maintenant il va falloir empêcher que l'incendie se propage au niveau des tiers. Nous allons maintenant étudier comment se déclinent ces fondamentaux incendie dans un établissement recevant du public. Pour faciliter l'évacuation du public et du personnel, il faut ce que nous appelons des dégagements, tels que des couloirs, des escaliers, tout ce qui permet de sortir de l'établissement. Il y a, à partir de 20 personnes, toujours 2 dégagements, c'est-à-dire 2 sorties de secours pour être mises en sécurité en cas d'incendie. Pour faciliter également l'évacuation, il va falloir prévoir un désenfumage dans les escaliers encloisonnés et dans les circulations. En effet, pour évacuer, il vaut mieux voir et ne pas être intoxiqué par ces fumées. Donc, le désenfumage fait partie du principe de l'évacuation du public. Pour limiter la propagation d'un incendie dans un établissement recevant du public, il est demandé à la construction de celui-ci de respecter certaines règles. L'une de ces premières règles, c'est d'avoir des matériaux stables au feu. De prévoir dans les circulations également des murs coupe-feu. Dans certains bâtiments, il peut également y avoir des portes coupe-feu, identifiées toujours par un panneau, ou bien par flamme. Que ce soit stable au feu, par flamme ou coupe-feu, il y a toujours une certaine durée, qui va être par exemple d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures ou 3 heures. La réglementation incendie également pour limiter la propagation peut demander dans certains locaux que les matériaux utilisés soient classés de M0 à M4 en fonction des risques qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Toujours pour limiter la propagation d'un incendie, il y a également dans les établissements des installations de sécurité, comme par exemple des IFEA. Installation fixe d'extinction automatique. Ces IFEA sont soit à base d'eau ou de gaz. Dans tous les ERP, il y a également des moyens de secours, comme par exemple des extincteurs portatifs ou bien sur roue, mais également des colonnes sèches ou humides, ou bien des poteaux d'incendie. Pour faciliter l'intervention des secours, il faut également que les pompiers puissent approcher le plus près de l'établissement. Pour cela, il est souvent demandé des voies échelles, des voies engins ou ce que nous appelons des espaces libres. Nous avons désormais brossé les 3 grands principes de la sécurité incendie. Il faut pour cela tous ces différents moyens pour que le bâtiment soit en sécurité de manière optimum. Et ce sera à vous, bien entendu, de veiller que tous ces moyens sont efficients. Voilà, l'arrêté du 25 juin 80 vous permet en fin de compte que votre établissement soit en sécurité. Il y a différents chapitres dans celui-ci tels que le classement, l'implantation, la construction, les dégagements, l'électricité et l'éclairage, ventilation, désenfumage, chauffage, conditionnement d'air, risques particuliers, moyens de secours, tout cela pour que votre établissement puisse être conforme.
Et oui, les fondamentaux de la sécurité incendie, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment et appris plusieurs choses avec moi. C'était Dominique pour cette séquence sur les établissements recevant du public, c'est-à-dire les ERP. Et à très bientôt.